Salut à toutes et salut à tous, bienvenue sur la chaîne Afrique Entrepreneur. C'est la chaîne des entrepreneurs africains. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, moi je m'appelle Wuro. Je suis entrepreneur. Ce que je fais vraiment sur cette chaîne, c'est d'amener mes frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat, créer des entreprises prospères et durables en Afrique. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout et surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je suis vraiment quelqu'un qui est très soucieux du développement de l'Afrique. Je pense que vous aussi vous l'êtes. Donc, nous devons pouvoir en Afrique créer des entreprises prospères et durables. Dans cette vidéo, je vais vraiment vous présenter une idée de business, surtout ceux qui ont fait surtout la comptabilité, ceux qui ont fait peut-être à l'université la gestion ou bien l'économie et surtout qui sont en train de chômer. Voilà un business que vous pouvez développer et qui peut vous rapporter beaucoup. Donc le business que je vais développer, l'idée de business ici, c'est de créer un truc de conseil en termes de comptabilité des entreprises. Vous voyez, donc on pense que en Afrique, ce domaine n'est pas aussi vraiment chose. Je pense que c'est beaucoup. Ce n'est pas vu dans le sens que je veux vraiment développer. Je pense qu'on peut faire ça. On sait dans les entreprises, surtout les entreprises qui engagent. Les comptables sont des entreprises qui sont un peu bien posées, qui ont des trucs et en leur sein, on a un comptable qui fait chose. Moi, l'idée ici que je vais présenter, ce n'est pas avoir un comptable qui vient, qui s'assoit, qui regarde la comptabilité seulement de l'entreprise, mais vous savez, il y a certaines choses qu'une entreprise doit pouvoir maîtriser au niveau de si vous ne maîtrisez pas, vous n'avez pas un comptable, il y a certaines choses que vous pouvez faire, surtout lors des déclarations fiscales. Ok, lors des déclarations fiscales, si vous ne maîtrisez pas ça, c'est en connaissance de cause. Donc, vraiment, c'est lorsque j'ai mes trucs là, au niveau de mon entreprise, que je vois vraiment la nécessité de mettre en place un truc comme ça. Et je me dis que les gens qui ont fait l'université, la gestion, ou vraiment qui ont fait une formation en comptabilité, peuvent vraiment faire ce business-là et se faire beaucoup d'argent. Et donc, voilà, le business de création de services de comptables, vraiment, c'est un business que vous pouvez vraiment. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre en place un truc de service. Vous n'avez pas besoin pour le moment de mettre un cadre propice ou avoir un local chose, mais si vous avez un petit d'expertise ou bien vous vous formez dans ce domaine-là, que vous pouvez assister les entreprises à bien préparer les opérations comptables et surtout, vous savez, lorsque vous devrez présenter à la fin de l'année vos documents comptables aux institutions, surtout des impôts ou au niveau des offices de recettes, etc. Tout ça là, si vous n'arrivez pas à bien maîtriser ça, vous pouvez vous faire du mal. Et vraiment, il vaut mieux que les entreprises vous payent cet argent, payent ces services-là, et qu'on les prépare bien, ces états, surtout ces états financiers, et pour bien les présenter. Donc, moi, je propose que vous maîtrisiez un peu surtout les rouages et mettre les trucs au niveau de certaines institutions telles que, par exemple, on parle de la législation de l'OHADA. Si vous allez vers l'Afrique de l'Ouest, si les trucs au niveau des structures d'impôts ou des collectes des recettes, tout ça là. Donc, il y a des trucs, des documents qu'une entreprise doit maîtriser. Et vous allez maîtriser ces éléments-là et vous allez offrir vos services à ces. Et surtout, vous pouvez commencer par des petites entreprises. Et surtout, les petites entreprises, les gens ne savent pas bien faire les choses et à un certain moment, on vient fermer leur entreprise ou bien on est derrière eux pour pouvoir récupérer de l'argent. Alors que si ils ont fait appel à ces services-là, on les aide bien à bien préparer ces documents, ça va leur diminuer
le stress, le paiement des trucs forfaitaires, des trucs extra qui qui ne devraient pas payer. Voyez, donc, et moi je me dis que la petite expérience que j'ai, au moins, si vous vous lancez dans ça, et chaque entreprise, petite entreprise, à la fin peut-être même de chaque année, pour préparer même les états financiers, des fois vous payez pour un service qu'on vous rend, vous payez quelque chose de 80 000 francs, 100 000 francs, des fois même ça va au-delà de ça, 150, 200 000 francs pour vraiment préparer les états financiers. Donc si vous êtes vraiment, vous mettez un truc comme ça, où vous maîtrisez vraiment les trucs sur les trucs comptables, comment ils doivent présenter leurs documents comptables. Et vous savez, au lieu d'enregistrer telle opération dans telle rubrique, on aurait dû enregistrer ça dans une autre rubrique. Donc tout ça là, il faut connaître ça. Donc quelqu'un qui a un peu et il maîtrise ces trucs de comptabilité, et ça peut vraiment aider l'entreprise à bien mettre en place son truc, ses documents comptables. Et franchement, c'est très important ce que je développe. Donc, si vous avez quelques notions et que vous devrez vraiment, je voudrais vraiment vous inviter à vous spécialiser dans la maîtrise de ces trucs-là. Comment lire les documents, législation fiscale, les trucs de comptabilité que chaque entreprise doit présenter à la fin de chaque année et comment ils doivent enregistrer ça. Tout ça là, ça doit être suivi. Donc vous allez venir et au début peut-être vous allez prendre, faire de sorte que vous ne preniez pas beaucoup d'argent comme ça pour que les entreprises vous acceptent. Le fait d'acquérir l'expérience de faire chaque année, tout ça là, vous arrivez à un certain moment, vous aurez beaucoup d'entreprises qui vous font appel et vous créez vraiment de la confiance. À un certain moment, c'est des grandes entreprises qui vont faire appel à vos services et c'est comme ça, un jour, vous serez une entreprise comptable de renommée et vous serez reconnu un peu partout en Afrique. Voilà, donc c'est comme ça les grandes entreprises que vous voyez qui sont même peut-être en Afrique, qui ont commencé peut-être en Europe. Je crois il y a des trucs, il y a une compagnie qui s'appelle Mazars qui a commencé. Donc vous commencez comme ça à être peut-être un expert comptable vraiment de renommée et un truc comme ça, mais on n'a pas besoin vraiment d'avoir une grande expertise pour pouvoir démarrer ça. Vous pouvez démarrer au fur et à mesure, vous faites des formations supplémentaires pour avoir un truc de qualité, d'expertise adéquate pour pouvoir vraiment développer ce business-là qui a beaucoup d'avenir. Vous savez combien d'entreprises qui se créent chaque jour actuellement dans nos pays? Actuellement, les États, les gouvernements sont en train de vraiment faciliter la création des entreprises. Si bien que les entreprises naissent comme ça, beaucoup comme ça, et ces entreprises sont obligées, à partir du moment où vous faites des formalités, vous êtes devenu officiel, vous avez officialisé vos choses, et donc vous devrez à chaque année présenter les états financiers, sinon un jour on viendra derrière vous et on peut même fermer votre entreprise. Voilà donc un volet, un domaine que les gens peuvent se spécialiser et commencer à présenter ça auprès des petites entreprises et commencer à les servir et un jour devenir grand. Voilà l'idée de business que j'ai voulu présenter dans cette vidéo. J'espère donc que vous l'avez apprécié. Si oui, cliquez sur la touche j'aime et partagez cette vidéo. Rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère Wuro.